Ce segment d'émission vous est présenté par le Comité martiniquais du tourisme. La Martinique, la fleur des Caraïbes. C'est avec plaisir que je me retrouve encore une fois avec Alain Cully, capitaine du Margouillat, ici à la Martinique. Alain, j'aimerais qu'on parle de location, mais surtout de vente de bateaux ou d'achat de bateaux, devrais-je dire. Ici à la Martinique, c'est un gros marché. Toi, tu as acheté ton bateau ici. C'est le deuxième catamaran que j'achète ici au Marin, à la compagnie Ponche Croisière d'Éric Vasse. Et lui, il fait de la vente aussi bien de neufs que de bateaux usagés. Il fait plusieurs formules de location ou de vente. Mm-hmm. C'est-à-dire que les gens peuvent acheter un bateau, il lui donne en gestion et la partie des locations revient sur le coût d'achat du bateau. Donc ça revient moins cher pour le client. Bonne façon de peut-être acheter son premier bateau à la pré-retraite pour ensuite en profiter au maximum. Tout à fait. Ben écoute, on va aller rencontrer Éric Vasse. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire plaisir aux Québécois qui ont le goût de venir ici en vacances dans les Caraïbes. Je suis en compagnie d'Éric Vasse, qui est propriétaire d'une compagnie de location et de vente de bateaux. Bonjour, Éric. Bonjour. Merci de nous accueillir sur un de tes magnifiques bateaux. La compagnie s'appelle Ponche Croisière ou Punch Croisière, comme on dirait au Québec. Ça dépend de l'heure de la journée. C'est punch le matin, c'est plutôt punch le soir en Caraïbes. Le petit punch à goûter, absolument. Comment on peut faire pour avoir une vacance abordable? L'idéal, c'est de constituer un petit groupe de quelques amis ou de familles. Puisque sur ces bateaux, on a une capacité de 8 à 10 personnes. C'est très libre. Ouais. C'est vraiment des vacances. Il n'y a pas forcément de programme organisé. Il n'y a pas un parcours à faire avec des horaires à respecter. Ouais. On est bien. On a un capitaine qui connaît bien la région. Mm-hmm. Donc, qui va vous dire, bah, tiens, ça peut être sympa, mais vous pouvez ne pas aimer. Donc, on va changer d'endroit. Et puis, voilà, c'est très convivial, très souple. Puis, pour ceux qui naviguent tout seuls, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui naviguent et qui ont les compétences pour le faire. Ils partent avec le bateau tout seul, carrément, après l'avoir avitaillé, c'est-à-dire fait le plein de nourriture, etc., pour la croisière et le nombre de personnes qui est à bord. C'est ce qu'on appelle une location sèche, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre coût que la location elle-même du bateau, comme on loue une voiture ou un mobil-home ou comme ça. C'est un endroit qui est sécuritaire pour faire de la voile ici? Alors, c'est le plus bel endroit pour naviguer à la voile, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est très safe au niveau sécurité. Les distances entre les îles sont relativement courtes. On a 2, 3, 4 heures de navigation. Donc ça en fait un terrain de jeu qui n'est pas difficile. Et après, c'est la vie au mouillage, c'est la vie à terre, c'est les balades, c'est les visites à terre. Donc c'est facile, même pour des gens qui ne sont pas des grands marins. Éric, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur un de tes magnifiques bateaux. C'était un grand plaisir. J'espère qu'on pourra refaire d'autres belles croisières ici avec toi. Vous êtes les bienvenus. Merci. Cette chronique, une présentation du Regroupement des plaisanciers du Québec. C'est avec plaisir qu'on retrouve Marc Turbert du Regroupement des plaisanciers du Québec. Marc, cette semaine, tu nous parles de ton bébé, le nouveau programme Quai à Quai. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a créé ce programme-là, Alain, comme un service additionnel aux membres du Regroupement des plaisanciers du Québec. Ce que ça permet, Quai à Quai, c'est que si vous êtes dans une marina ou un yacht club, que vous voulez aller pour un court séjour dans une autre marina, souvent, l'accès est difficile parce qu'il y a des listes d'attente fréquemment. Mais si on s'y prend d'avance, on communique avec le RPQ, nous, on va pouvoir, à cause des ententes qu'on a prises avec les marinas participantes et les yacht clubs, d'avoir un accès prioritaire pour vous auprès des marinas participants. Donc, beaucoup plus facile pour les gens de visiter le Québec et ailleurs. Quelle marina peut-on retrouver dans ce regroupement-là? Actuellement, il y a le Yacht Club de Montréal, la Marina Port de Québec, Treadwell Bay Marina au Lac-Champlain, le Yacht Club de la Pointe aux Anglais. Alors, il y en a une foule. Ils sont tous sur le site Internet du Regroupement des plaisanciers du Québec. On va inviter les gens à aller faire un tour sur le site pour pouvoir comprendre et voir où ils peuvent aller se promener de quai à quai. Effectivement. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Ben voilà, c'est comme ça que se termine cette autre belle émission depuis le Memphrey Magog. Sylvain, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Un concept un peu particulier ici, hein? Eh oui, c'est la place idéale pour le monde de bateau. Effectivement, on a les quais, on a les condos, on a la piscine, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Eh oui, un beau petit paradis. Oui, effectivement. Ça s'appelle la capitainerie de l'Émeraude, ça c'est la marina, et l'Émeraude sur le lac, donc les condos. On vous invite à surveiller ça. Merci beaucoup encore une fois de ton accueil, Sylvain.
Et à la prochaine. Quant à Merci vous, beaucoup. ben, je vous revois la semaine prochaine. Puis d'ici là, si vous voulez revoir l'émission, allez sur jetelangue.tv, notre site Internet. Salut, bonne semaine. Nous remercions le Comité martiniquais du tourisme pour son accueil lors du tournage de l'émission Jetez l'Ancre. Sylvain, si on parlait des condos maintenant, on se retrouve dans un de ces... voyons, m'a-t-il dit? Dans une... Hi! Oui. Avec plaisir, Alain, tu vas me donner une bine si tu veux. Alors, que se passe-t-il dans le monde nautique cette semaine? Eh bien, du 10 au 18 juillet, c'est le Festiram d'Alma. Ça, pour les gens du coin, là, c'est vraiment... Alors, comment ça? Le Festiram d'Alma. Ben, c'est comme ça que se termine cette autre fatigué, champion. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec le Regroupement des plaisanciers du Québec.